Les étapes quand on quitte une relation toxique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va parler des différentes étapes à traverser lorsqu'on quitte une relation toxique. Et oui, malheureusement, ça m'arrive vraiment souvent en coaching. Encore très récemment, j'ai eu une coachée qui a quitté une relation. Bon là, on était de l'ordre de extrêmement toxique, plus ou moins. Vous savez, la définition d'une relation toxique, c'est quelque chose où on se met dans le mal-être, en tout cas une relation insatisfaisante. Et ce n'est pas du tout le but des relations saines et épanouissantes. Nous, ce qu'on veut, c'est du bonheur, c'est de la joie, c'est des paillettes. Et donc, ça arrive bien souvent qu'on arrive à franchir cette étape, déjà de prise de conscience, où on réalise qu'on n'est pas du tout en train de s'épanouir. On arrive à quitter une relation toxique, peut-être même face à une personne extrêmement toxique en face, avec des comportements un petit peu de manipulation, en tout cas de la toxicité qui vient, ça vient nous empoisonner. La toxicité, c'est juste par définition, c'est quelque chose où vous ressentez un épuisement. On n'est pas en train de s'épanouir, au contraire, on est en train de voir que la courbe, elle est descendante. Et il va y avoir différentes étapes. J'ai fait cette vidéo pour que ça soit vraiment des étapes où peut-être vous vous repériez, où vous reconnaîtrez que vous êtes juste en train de faire un processus de deuil extrêmement naturel, mais qui est un petit peu effrayant. Donc on va en parler ensemble. Vous allez le voir, on est très proche des étapes d'une reconstruction simple, d'une rupture. Je dirais pas simple, les ruptures c'est toujours quelque chose qui est un grand bouleversement, mais en tout cas c'est les étapes de deuil tout simplement. Sauf que dans la toxicité, il va y avoir des fois cette forme d'emprise qui va nous faire beaucoup douter, mais on va le revoir dans les étapes. Déjà, je voulais vous dire qu'en barre de description, je vous ai mis un petit book à télécharger, donc n'hésitez pas, il est gratuit, téléchargez-le. Et dans tous les cas, que vous soyez nouveau ou habitué à cette chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La première étape qu'on retrouve quand on quitte une relation toxique, ça va être l'acceptation. L'acceptation, on le connaît bien, c'est déjà reconnaître la réalité. Vous savez, cette fameuse prise de conscience, reconnaître la réalité. Quitter le déni, tout simplement. Le déni de non, ça va s'arranger. Non, c'est une relation, non, c'est la relation que je veux. Et arriver à cette phase où, mais c'est pas ça une relation. Et pourquoi je vais y rester quand même? Mais c'est pas ça une relation. C'est ça l'acceptation dont je vous parle quand on est dans une relation toxique. Accepter, ne plus être dans le déni, savoir que même si c'est pas simple, c'est la réalité. C'est la réalité aussi. Malheureusement, moche soit-elle et pas belle comme on se le souhaiterait, c'est la réalité. La deuxième étape qu'on retrouve sur les 6 étapes que je vais vous parler dans cette vidéo, ça va être le manque. Espérer créer une addiction, aller au-delà de la sensation de manque. En fait, il y a vraiment, quand je vous dis espérer créer une addiction, c'est on se souhaite vraiment que l'autre ne nous oublie pas, ou peut-être que le fait de quitter la relation, ça va enfin le faire changer, alors que ça se trouve, ça fait des mois, voire des années qu'on espère que les choses évoluent bien. Mais là, on va se dire, super. Il va peut-être pouvoir réagir. Voilà, on se fait encore cet état un petit peu de manque. On espère que le manque le fasse réagir. Malheureusement, vous le savez, si la relation était toxique, la personne, ce n'est pas juste ça qui va faire réagir. Ce serait des profonds changements. Et qui dit profond changement dit qu'il faudrait vraiment des actions répétées dans le temps. Donc ça ne va pas être juste sur la rupture que ça va se faire. Mais là, je vous parle du manque de l'autre qu'on espère. Mais non seulement il y a l'addiction déjà créée chez soi quand on quitte la relation toxique. On est sous cette forme un peu d'emprise. On est dans l'emprise, c'est quoi? C'est espérer que ça va changer alors qu'on n'a plus de pouvoir dessus. Vraiment se dire, je vais enfin recevoir le gâteau entier alors que j'en acceptais que les miettes jusqu'à aujourd'hui. Là, ça va être exactement pareil. On va avoir cette sensation de, mais j'ai tellement attendu longtemps. Est-ce que j'ai bien fait de ne pas encore attendre? Mon investissement, là, il n'est pas perdu. Et puis, je suis habituée à ce schéma-là. C'est mon format, c'est mes repères, c'est mon schéma depuis ces derniers temps. Donc là, ça va créer une sensation de manque. C'est comme une addiction, vraiment. C'est là, je n'ai plus mes repères. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie du processus, c'est une étape importante qu'il va falloir surmonter parce que si on y répond et qu'on y retourne, vous avez bien compris qu'il n'y aura pas de changement, on retourne juste dans la boucle, tout simplement. Donc il va vraiment falloir aller au-delà du manque en se disant que c'est une situation temporaire. Ça ne durera pas toute la vie. Donc se dire oui, le manque là il est fort, j'ai envie d'y retourner, mais c'est temporaire. Chaque jour que je passe avec cet état de manque m'éloigne de cet état de manque. Donc là, il va vraiment falloir le courage de franchir cette étape. La troisième étape,
Ça va être le deuil, tout simplement, plus généralement. Mais le deuil, vous allez voir plus en détail, on est sur le deuil des projets, des rêves, même des illusions que l'autre devienne ce qu'on voudrait et non pas ce qu'il était finalement. Ça va vraiment être le deuil de tout cet imaginaire, parce que c'est de l'imaginaire, tout ça, l'illusion, les rêves, les projets, c'était de l'imaginaire construit. Et là, on va vraiment avoir véritablement dans cette étape une reconnexion à la réalité, ce qui est vrai, ce qui se passe dans le présent. Un petit peu comme la première phase, l'acceptation, il y avait cette prise de conscience qui se faisait en réalisant la réalité. Ben là, c'est pareil, dans le deuil, on va vraiment devoir se dire qu'on fait un deuil d'imaginaire et se reconnecter à notre réalité. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Je suis en train d'agir pour mon avenir. C'est quoi l'avenir que je me souhaite réellement ? Pas celui que j'avais imaginé dans ma tête dans cette relation. Pas quelque chose de complètement illusoire. La reconnexion à la réalité, là où on a du pouvoir, là où on est vraiment, le présent, non pas un passé qui était positif où on essaie de ruminer tout le temps, non pas l'imaginaire, comme je vous l'ai dit, des rêves futurs qu'on a avec cette personne. La reconnexion à la réalité à l'instant T. Ça va être extrêmement important. Faire le deuil de quelque chose qui n'existait pas, mais qu'on souhaitait très fort. Et je vous assure que c'est très puissant. Le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Et là, ça va être un travail personnel de se reconnecter à cette réalité. La quatrième étape, la culpabilité. La culpabilité, une honte de s'être sous-estimé. C'est l'étape qui arrive ensuite, ça, d'avoir tout accepté, d'avoir eu de la dépendance même. Ça donne beaucoup de culpabilité. Des fois, j'entends un type de phrase j'ai été con, j'ai été conne, comment ça se fait que j'ai pas vu ça ? S'auto-flageller, cette culpabilité, la nourrir encore en ruminant, en se disant comment ça se fait, je devrais avoir honte d'avoir accepté ça. Maintenant qu'il y a la réalisation qu'on s'est reconnecté à la réalité, il va falloir ne pas l'utiliser pour la retourner contre soi. Ça serait briser encore plus sa confiance en soi, peut-être un manque de confiance en soi qui vous a déjà mené dans cette relation toxique. Donc si vous utilisez votre force qui vous a mené à quitter une relation toxique, vous y retournez contre vous en vous disant mais comment ça se fait que j'ai accepté ça ? Non, là vous allez devoir vraiment réapprendre à regarder ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vos choix d'aujourd'hui, vous punir aujourd'hui pour une vie passée, pour le meilleur que vous avez pu donner à un instant T. Aujourd'hui, vous n'êtes déjà plus la même personne. Vous punir hier pour ce que vous étiez et aujourd'hui, c'est un comble. La culpabilité, attention, on peut facilement la nourrir. C'est difficile de ne pas l'entretenir, mais pourtant c'est un travail nécessaire. Vous n'avez aucune raison de vous sentir coupable. Chaque jour, vous faites du mieux que vous pouvez. Là, vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train d'écouter cette vidéo. Ça veut dire que vous êtes en train encore d'avancer, de comprendre ce que vous traversez. Donc la culpabilité, cette honte, ne vous la faites pas ressentir. La cinquième étape, ça va être la perte de confiance, l'estime de soi. Ça va tout de suite dans la continuité de l'étape d'avant. Si vous avez introduit cette culpabilité naturellement, elle s'est placée, ça va venir briser votre ego, tout ça. Ça va venir impacter automatiquement votre estime de vous, votre confiance en vous. Donc là, il va vraiment falloir, comme je vous l'ai dit dans l'étape précédente, entretenir de la bienveillance, de l'indulgence envers vous-même, vous reconnecter aujourd'hui, vos choix d'aujourd'hui, arrêtez de vous punir hier, encore aujourd'hui, de vous faire mal. Finalement, ce n'est que de la mutilation, l'auto-mutilation mentale que vous faites vous-même. Cette bienveillance que vous donneriez à autrui, ce serait un proche qui vous raconterait cette histoire, qui vous dirait j'ai quitté quelqu'un de très toxique, vous continueriez à lui dire mais t'as été stupide, qu'est-ce que t'as fait dans cette relation, pourquoi t'es pas parti plus tôt ? Non, je pense que vous lui diriez bravo pour ce que tu entreprends aujourd'hui. Bravo, quelle force, quel courage, ça doit pas être simple. Les mots que vous diriez à un autre être humain que vous aimez, apprenez à vous les dire. La bienveillance envers soi-même, ça s'apprend. On ne nous l'apprend pas forcément dans notre éducation, notre culture. À vous aujourd'hui de faire cette démarche envers vous. Soyez extrêmement bienveillante envers vous dans cette étape. Et la sixième et dernière étape qu'on retrouve quand on quitte une relation toxique, la fameuse peur. La peur d'assumer qu'on s'est trompé peut-être avant dans notre choix. La peur aussi de se retrouver seul maintenant dans le présent et surtout le futur, celle-là. La peur d'être seul, c'est parce qu'on s'imagine très loin seul. La peur du vide. Après l'obsession, parce que l'obsession, ça a beaucoup rempli. On était très concentré sur l'autre.
l'addiction, la peur de ne plus avoir, hein, tout simplement ce qui nous comblait. N'oubliez pas que cette obsession, cette addiction que ça a créé et que ça a généré, parce que dans la toxicité, en fait, on espère beaucoup que les choses changent, mais on ne voit rien arriver, donc on s'y accroche encore et encore, c'est ce qui crée une profonde dépendance, contrairement à une relation qui se passerait plutôt sereinement, sainement en tout cas. Et là, d'un seul coup, cette obsession et cette addiction qui nous a vraiment envahi, qui nous prenait vraiment notre énergie, nos efforts, etc. Mais même si c'était pas dans du positif, c'était ce qui nous comblait. Donc du jour au lendemain, on a cette sensation de vide. Si je n'ai plus l'obsession et l'addiction que j'avais pour l'autre, aujourd'hui il me reste quoi? Donc il va falloir apprendre à recombler ce vide de choses bien plus saines pour vous maintenant et à long terme. Vraiment. Personne là, quand on se le dit droit dans les yeux, n'a envie d'être comblé d'obsession et d'addiction. Ce n'est pas votre souhait initial. Donc il va vraiment falloir passer outre ces peurs et continuer d'avancer vers le beau chemin que vous avez emprunté. La peur d'assumer qu'on s'est trompé, c'est vraiment de se dire mais comment j'ai pu choisir ça? J'ai peur de devoir dire aux gens oui effectivement je me suis mise avec cette personne et j'ai vécu ça et j'y suis restée. N'ayez pas peur du regard des autres. Continuez la bienveillance envers vous, je vous assure. La reconnaissance même envers vous-même. C'est vous qui êtes en train de choisir votre vie. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus belle grande force que vous pouvez vous donner. Et la peur de se retrouver seule, celle-là, c'est parce que, comme je vous le disais, vous vous projetez très loin. Non, là, vous êtes en vie. Vous êtes là, vous respirez. Ça se passe très bien cette seconde. N'imaginez pas toutes les secondes, tous les mois, toutes les semaines, toutes les années à venir. Vous allez trop loin. Revenez là avec moi tout de suite. Cette seconde se passe. Ça va. Ça se gère. Eh bien, c'est comme ça que ça va aller. Vous êtes sûr que vous n'allez pas rester seul toute votre vie? Bien sûr que non. Les peurs, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement illogique. Les surpasser, aller en plein dedans, c'est vous donner les plus belles possibilités d'avenir. Je vous l'assure. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours très plaisir. Vous savez très bien que dans tous les cas, je ne vous lâche pas et que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.